Nantes a désormais son mannequin piece au féminin. L'eau, fil conducteur du voyage à Nantes 2020, avec cette sculpture en grès rose place Royale, mais aussi ce lit à baldaquin au milieu du canal Saint-Félix, tout droit sorti d'un conte de fées. Tout le code classique français de l'ébénisterie ou de la construction classique avec ses moulures, les embrasses, tout le travail du tissu, les rubans. Ça repart un peu de la conscience collective à comment est-ce qu'on imagine un lit de château. L'île de Nantes, en constante mutation, écrin privilégié de cette 9e édition. Dans ce nouveau quartier aux faux airs de Manhattan, s'intègre cette sculpture géométrique. Faite de pierres de lave et de béton, l'œuvre d'art veut aussi réunir les habitants. C'est un peu une plateforme de célébration où par certains moments on peut cuisiner dans les fours et partager avec les voisins du quartier. Quelques rues plus loin, ce métaséquoia de 20 mètres de haut, un arbre remarquable littéralement transplanté au milieu des tours. L'œuvre d'un artiste nantais passionné de botanique. J'ai simplement pensé à l'implantation de cet arbre de 20 mètres, qui est déjà adulte, parce que là on a gagné une quarantaine d'années. Et puis au pied de cet arbre, une sorte de bracelet géant, mais qui est aussi finalement à la fois une sculpture et un mobilier urbain. Le voyage à Nantes, décalé de 2 mois cette année, mais bien présent avec une vingtaine de nouvelles œuvres, malgré la pandémie. Une nécessité pour son directeur. Si on n'avait pas ces événements artistiques, créatifs, festifs, ce serait dramatique. Par contraste, la période que nous vivons donne de la valeur à ce que nous proposons. Point d'orgue de ce voyage 2020, cette immense chute d'eau sur la façade du théâtre Gralin. Une œuvre éphémère à admirer jusqu'au 27 septembre prochain.